Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la vie des diocèses. Ensemble, nous poursuivons notre découverte de l'actualité de l'Église en France et en Belgique, semaine après semaine, diocèse après diocèse, avec des reportages et le décryptage de nos invités et non des moindres, puisqu'il s'agit des évêques qui ont reçu la charge de l'Église de conduire donc l'Église sur leur territoire. Cette semaine, nous retrouvons Monseigneur Marc Stinger. Bonjour. Bonjour. Évêque de Troyes. La rentrée, c'est toujours une période un peu mouvementée, bousculée. Peut-être pour commencer, quel est votre conseil pour poser des bases solides pour cette année ? Oui, donc vous avez dit que c'est une période bousculée, mouvementée. Oui. J'ajoute même moi que c'est une période d'inquiétude pour certains, parce qu'ils vivent des situations quelque peu difficiles. Alors c'est très important justement de ne pas se laisser entraîner dans ce mécanisme qui ne peut conduire que vers le bas, qui ne peut pas conduire vers le haut. Donc il faut absolument partir sur une base de confiance. Enfin, c'est extrêmement important. Et pour des chrétiens, là je parle chrétiens, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer aux autres. Pour des chrétiens, c'est important de se rendre compte qu'il y a des signes qui leur sont donnés dans la vie. Dans notre diocèse, le mois de septembre est riche en événements, mais qui montrent une chose, et qui est une réalité que tout le monde peut entendre, à savoir que il y a des forces dans l'homme. Enfin, on va voir la béatification du Père Brisson. Là, nous voyons ce que ça peut donner, la force intérieure de quelqu'un. Et bien, nous avons tous cette force, cette richesse en nous. Il s'agit simplement d'y croire, qu'elle existe, de la découvrir en nous. Et à partir de ce moment-là, notre année devient ce que le frère Aloïse, de Thésée appelle volontiers un pèlerinage de confiance. Moi, c'est ce que je souhaite aux Aubois, chrétiens et non chrétiens, au fond, qui fassent de leur un pèlerinage de confiance en s'appuyant précisément sur cette force intérieure qui leur est donnée et que je leur souhaite de découvrir. Alors, Monseigneur, vous parliez de cette actualité du diocèse de Troyes, bien sûr, l'ouverture du synode diocésain, on va y revenir, mais nous démarrons un peu sur les chapeaux de roue avec la découverte d'un nouveau bienheureux. C'est le 4e dans l'année 2012 en France. Le diocèse de Troyes s'apprête à vivre le 22 septembre prochain la béatification du Père Louis Brisson. Jusqu'à présent, relativement peu connu du grand public, cet homme est pourtant une très belle figure du christianisme social du 19e, un homme chez qui la déchristianisation ambiante et le matérialisme grandissant avec l'industrialisation, ça a suscité un zèle apostolique extraordinaire. Que représente cette béatification pour le diocèse ? Pour notre diocèse, c'est extrêmement important, cet événement. De fait, le Père Brisson n'était pas forcément bien connu, même par les gens du diocèse, il faut le reconnaître. Ouais. Les oblates qu'il a fondées sont très présentes et en même temps très discrètes. Elles ne font pas de publicité excessive. Mais on découvre là, tout à coup, et tous découvrent, les prêtres découvrent un prêtre qui était un homme remarquable, comme vous l'avez dit, et on va sans doute avoir l'occasion de le dire encore. Les jeunes découvrent quelqu'un qui a été un apôtre pour les jeunes, qui a une grande foi dans les jeunes et qui a pris les moyens de les aider. Les gens qui sont plus sensibles aux problèmes sociaux découvrent quelqu'un qui a été très sensible aux problèmes sociaux, à l'époque où les clivages entre les patrons et les ouvriers étaient extrêmement forts. Bref, pour notre diocèse, pour les différentes catégories de personnes de notre diocèse, on a là une figure qui va être un peu une illumination et une sorte de phare pour nous. Un prophète qui était à côté de nous et que nous ignorions. Alors bien sûr, cette béatification, elle est à suivre et à vivre en direct sur KTO et Canal 32. C'est une coproduction entre les deux chaînes. Avant d'aller plus loin, Monseigneur, je vous propose de découvrir la vie de ce Père Brisson, découvrir sa vie. C'est un reportage de Charles-François Brejon. Derrière ce sourire bonhomme se cache une vie hors du commun. Cet homme, c'est Louis Brisson, né le 23 juin 1817 à Plancy, de parents fortement enracinés dans la foi catholique. À l'âge de 12 ans, sa vie prend un tournant sur le 4e banc de cette église, quelques semaines après sa première communion. Devant l'autel de la Vierge, il était en prière avec des camarades. Et véritablement, il a fait, je dirais, une expérience de Dieu, au cours de laquelle il a compris déjà que le Seigneur l'appelait à le faire aimer beaucoup et qu'il sauverait beaucoup d'âmes. Et cette expérience a été si vive qu'il en a été physiquement
un peu retourné, au point que ses camarades lui ont demandé s'il se sentait bien, s'il n'avait pas un malaise, etc. Il entre au petit séminaire de Troyes 2 ans plus tard, est ordonné prêtre à 23 ans, puis nommé aumônier au monastère de la Visitation. Il y reste 40 ans. 40 années qui lui permettent d'approfondir la spiritualité salésienne, tout par amour, rien par force. Dans cette perspective, le prêtre champenois devient une figure du catholicisme social. Dès 1860, le père Brisson ouvre des maisons et foyers d'accueil, des écoles et des patronages à destination des ouvrières de Troyes. Dans un contexte de forte industrialisation et de déchristianisation, il se base sur une pédagogie novatrice. C'est le respect de la personne, la confiance qu'on peut plus facilement déloger le mal par le bien que d'agir avec violence ou autorité pour brimer ce qui est à brimer. Et c'est cette façon de faire très salésienne qui a gagné les cœurs et qui a permis à ces jeunes d'avoir un épanouissement humain souvent complet. Pour donner stabilité à ses œuvres apostoliques, il fonde les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales en 1866, suivi des Oblats en 1872. Animation humaine, morale et spirituelle, les sœurs agissent au plus près des jeunes ouvrières. Et pour les religieuses, le père Brisson, passionné de science, se fait inventeur. Un pétrin mécanique et un four pour la fabrication du pain, un lit de corde remplaçant les vieilles paillasses, une machine à laver, un séchoir, un rouleau à repasser, sans oublier son grand chef-d'œuvre, l'horloge astronomique. Son imagination n'a pas de limite quand il s'agit de faciliter la vie de ses consoeurs. Celle qui travaillait, elle le faisait comme Marthe, mais avec l'esprit de Marie, et au fond de toutes les œuvres montait comme une offrande de louange et d'adoration au Créateur. Derrière sous son bon sourire, sous son fin humour de champenois, il y avait une âme vraiment enracinée en Dieu, fixée en Dieu. Le père Brisson vit les lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905 sans abattement. Au cœur des tensions et parfois des violences, il exhorte les fidèles « Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car vous avez la part des bienheureux ». Il meurt le 2 février 1908 dans son village natal, il a 90 ans. Aujourd'hui, Plancy est tout entier tourné vers la béatification. Spectacles, sons et lumière, concerts, une centaine de bénévoles se mobilisent. Ils portent la mémoire du père Louis Brisson, âme assoiffée du Seigneur, homme de prière, missionnaire, un contemplatif en action qui des choses de la terre savait remonter jusqu'à Dieu. Et c'est étonnant de voir l'attachement des habitants. On les voyait là préparer le spectacle pour faire découvrir la vie du père Brisson. C'est étonnant de voir l'attachement des habitants de Plancy à cette figure. Effectivement, et je signale surtout que c'est l'attachement de tous les habitants de Plancy, pas seulement des catholiques. Ouais. Tout le monde se mobilise pour l'accueil qui va être fait donc, le dimanche, le lendemain de la béatification. Et c'est vraiment un des leurs qui est honoré, et ils sont honorés à travers cet homme qui est honoré. Alors, en fait, il y a deux moments dans la vie du père Brisson où Plancy a été le théâtre de ses choix et de son existence. Enfin, c'est au moment dans sa jeunesse, c'est un fils de Plancy, donc sa vocation est née là. Il a participé à la vie de ce village, et les habitants de Plancy sont très fiers que ce prêtre qui est devenu aujourd'hui un bienheureux, soit un fils de leur terre à eux. Et puis il y a un deuxième moment lorsqu'il s'est réfugié à Plancy. Bon, il a eu la fin de sa vie, c'est au moment de... Il a eu maille à partir avec l'évêque, et à un moment donné, il s'est retiré là, avec l'accord de l'évêque. Pourquoi ? Il y avait une raison oui, enfin, c'était un peu compliqué, mais je crois que principalement, l'évêque n'a pas bien accepté que les oblats, qui n'en est pas la maîtrise des oblats. Ça lui échappait. Ça échappait à l'évêque. Voilà, et du coup, il a mis le père Brisson à distance. Et le père Brisson, c'est pas révolté, il est allé habiter à Plancy, il s'est réfugié, si vous voulez, au milieu des siens. Enfin, donc, deuxième raison pour les habitants de Plancy d'être attachés au père Brisson,
dans le moment de l'épreuve, il est venu au milieu de sa famille, enfin de son village. Enfin, c'est là qu'il est mort aussi. Et c'est là qu'il est mort parfaitement. Et cette maison, les Oblates l'ont transformée, donc pas la partie où il habitait lui, mais enfin ils en ont fait un lieu d'accueil tout à fait sympathique. Voilà. Moi, je pense que c'est les deux raisons pour lesquelles Plancy est tellement attaché au père Brisson. Et on peut redonner d'ailleurs le contexte de sa mort, 1908, c'est juste après les lois de séparation de l'Église et de l'État, c'est une période très mouvementée. D'ailleurs, on dit que le lit sur lequel, son lit de mort, était mis en vente aux enchères parce que les biens avaient été saisis, les biens de l'Église, que les maisons, les religieuses avaient été expulsés. C'est aussi tout un climat dans lequel il a vécu. Lui, avec une paix intérieure, enfin je ne sais pas ce qu'il disait lui-même, mais on perçoit et on rapporte. Mais de fait, d'ailleurs, on a entendu une parole là, qu'il a dite à ce moment-là. Il était dans une grande paix et je pense que cette paix a rejailli aussi sur son entourage, sur les habitants de ce village, parce qu'on sait que la séparation de l'Église et de l'État a été une épreuve pour beaucoup quand même. En fait, c'est pas il y a eu des manifestations qui ont traumatisé les catholiques aussi. Enfin, et pourtant, c'est un combattant, parce qu'il a suscité des œuvres, notamment pour les ouvrières. Troyes, c'est l'industrie de la bonneterie. Tout à fait, oui. Et des écoles, une école qui lui est confiée en 1868 par l'un de vos prédécesseurs, Monseigneur Ravinet, au Père Brisson. Donc l'école Saint-Étienne, elle est moribonde, il y a 5 élèves, elle croule sous les dettes. Et puis 10 ans plus tard, il y a 72 élèves, des écoles qui s'ouvrent ailleurs. Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que cet homme, c'est quand même un véritable combattant, en tout cas persévérant. Absolument. Mais je crois, et je commencerai par dire cela, avant d'être un combattant, il était un grand spirituel. Enfin, il avait une foi profonde, mais une foi qui, à la Saint-François de Sales, qui n'était pas une foi éthérée, c'était une foi bien incarnée, quoi. Et la force de combattre, il l'a trouvée là, dans sa foi, quoi. Il l'a trouvée aussi dans ce qui est toujours très salésien également, dans l'amour pour le monde et pour les personnes, quoi, qui était la base de cette spiritualité. La sœur qu'on a entendue dans le reportage le disait très bien. Il avait un regard bienveillant sur les personnes, quoi. Enfin, et il avait confiance qu'avec le bien on peut extirper le mal. Il reste toujours une certaine dignité dans l'homme, même s'il est mauvais. Donc ça l'encourageait dans son combat, ça le poussait à combattre. C'était quelqu'un qui n'avait absolument pas l'idée de démissionner à aucun moment parce qu'il avait confiance justement. Et ça s'est concrétisé? Combien de foyers il a ouvert et combien, je ne sais pas si on peut dénombrer le nombre d'ouvrières qui ont été soutenues. Je ne connais pas le nombre, mais en tous les cas, je passe en tête là, mais enfin, en tout cas, il a fait un travail considérable. Il faut se rendre compte aussi ce que ça veut dire, et ça, c'est une manière aussi de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Au fond, il donne quelques réponses aux questions que nous posons aujourd'hui sur l'évangélisation, je pense. En fait, c'est pas parce qu'au fond, c'était quelqu'un qui considérer que annoncer l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle aux hommes, c'est pas simplement des paroles, c'est des actions et des actions qui répondent à la peine du monde, des actions qui manifestent que pour tout homme quel qu'il soit, il y a une bonne nouvelle, et pour ces jeunes ouvrières, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est de leur dire d'abord que leur dignité, parce que c'était des filles qui venaient de la campagne, qui étaient maltraitées physiquement et moralement, en fait, c'est pas donc. Oui, il y avait un lien d'ailleurs entre industrialisation et déchristianisation pour vous dans l'Aube. Et dépravation morale aussi, en fait, c'est pas donc. Oui, il y avait un lien très fort entre industrialisation et déchristianisation, parce que pour les ouvriers, il était clair que la religion était la religion des patrons. Et le père Brisson, à ce moment-là, a montré que ce n'était pas la religion des patrons simplement, puis qu'un prêtre pouvait s'intéresser aux ouvriers et vouloir leur bien, vouloir leur promotion. Il leur a appris des métiers. Voilà, une manière de répondre aussi, c'était de travailler pour la jeunesse, de construire des écoles pour que les jeunes se sortent justement de cette réduction que représentait l'industrialisation pour les ouvriers. En fait. Et ça, c'est des idées extrêmement modernes, tout ça, en réalité.
Pour animer ses œuvres, le Père Brisson a fondé 2 congrégations, les Oblats et les Oblats. Les Oblats, ils sont à peu près 500 prêtres et frères à travers le monde aujourd'hui, en Autriche, en Amérique latine, en Afrique. Les Oblats, de leur côté, les sœurs, elles sont à peu près 400. Elles poursuivent donc l'œuvre du Père Brisson et de Sainte Léonie, avec qui le Père Brisson a fondé cette congrégation. Je vous propose justement de retrouver l'une d'entre elles, sœur Françoise Thérésia, qui a prononcé ses vœux perpétuels aux côtés de sœur Anne Véronique, et c'est l'occasion également de retrouver la Mère supérieure, sœur Françoise Bernadette. Seigneur mon Dieu, me voici pour t'offrir ma vie. Oblat, ça veut dire offrande, offerte, on est offerte à Dieu. Donc tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est souvent des petites choses, on ne fait pas des grandes choses extraordinaires, mais des petites choses, tout ça c'est offert à Dieu. Tout ce que nous faisons devient prière en fait. Et donc nous essayons de nous donner au prochain, d'accueillir le prochain, et par nos écoles on est principalement là pour les jeunes et de les guider dans ce monde d'aujourd'hui qui n'est pas facile. Nous essayons de recevoir les jeunes qui sont dans nos établissements comme ils sont, non? Et à partir de là, eh bien, d'essayer de leur donner un sens à leur vie, de leur faire voir, surtout de leur faire savoir qu'il y a quelqu'un qui les aime sur cette terre. Et celui qui les aime, c'est Dieu. C'est notre but missionnaire, c'est ça. Ça se traduit peut-être plutôt par notre façon d'être que par nos paroles. C'est-à-dire comment nous vivons, comment nous sommes avec les autres. C'est ça notre témoignage. Tout ce que nous faisons, nous essayons de le faire par amour. C'est notre grande devise, c'est celle-ci. Faire tout par amour, et si on le fait par amour, bien entendu, on le fait avec joie. Faire tout par amour, c'est beau, et c'est important peut-être aujourd'hui de l'entendre de manière simple. Oui, c'est non seulement beau, mais c'est aussi important de l'entendre, comme vous dites. Et les Oblats témoignent que ça peut être tout simple en réalité. En fait, c'est pas en tout cas de le vivre de manière toute simple. Et c'est pas éthéré. Oui. Et c'est d'autant plus beau. C'est d'autant plus beau que c'est pas forcément le discours dominant aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres gens que les Oblats qui font les choses par amour. J'espère que les chrétiens font de temps en temps les choses par amour aussi. L'évêque de Troyes essayent aussi. Mais il est certain quand même qu'on fait beaucoup de choses par intérêt aujourd'hui, en fait. C'est pas ou par vengeance, par volonté de domination. Tout ça, on le voit tous les jours. Ça, donc, quelqu'un qui nous dit qu'on peut faire les choses par amour, je crois que c'est non seulement libérateur, mais c'est aussi plein d'espérance. Qu'est-ce que vous attendez de la béatification du Père Brisson comme grâce pour le diocèse de Troyes ? Eh bien justement, à cause de tous ces signes que représente cette béatification, j'en attends plusieurs choses. J'en attends d'une part, au fond, que ça donne de l'espérance à tous les Aubois, tous les chrétiens de l'Aube, en fait. Voilà, je mets ça en lien avec le synode que nous sommes en train de vivre, oui. que nous avons commencé à vivre, en fait. C'est pas, voilà, le synode, enfin, je ne veux pas dire que c'est un antidote, ça va être un antidote, mais le synode, ça va être un moment où nous faisons la vérité, nous regardons. Le synode diocésain qui s'ouvre en ce début d'année. Voilà, c'est ça. Nous regardons notre situation et nous nous demandons comment faire pour que notre Église de l'Aube continue à être missionnaire. Alors, quand on a des témoignages comme ceux-là, enfin des exemples comme celui du Père Brisson, ça met la barre haut. Ça met la barre très haut, justement, et ça encourage à poursuivre non seulement la réflexion, mais aussi à aller vers des choix, des décisions. Concrètement, le synode, comment ça va se passer dans l'année pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler et qui voudraient comprendre, peut-être même s'associer à cette réflexion? Bien sûr. Alors, c'est en 2 temps, si vous voulez. Le premier temps, c'est une vaste enquête que nous allons faire, et une enquête que nous voudrions justement élargir aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et cette enquête consistera à dire, voilà... Qu'est-ce que vous attendez de l'Église, que vous soyez chrétien ou pas? Enfin, c'est pas. Enfin, c'est une deuxième manière de poser la question, c'est vous avez des attentes dans votre vie d'aujourd'hui. Enfin, on évoquait tout à l'heure les inquiétudes. En fait, vous avez des attentes. Et comment pensez-vous que l'Église
peut répondre à vos attentes? Tout le monde connaît l'Église, enfin, mal ou faussement, mais enfin, tout le monde la connaît. Donc comment? Alors si on nous dit qu'on n'attend rien, que l'Église ne peut pas répondre, on prendra acte de cela aussi, quoi. Ça, c'est la première partie. Alors cette vaste moisson de réponses, elle va être récoltée et étudiée. Et au mois de février, il y a une nouvelle séance donc, de ce synode où vont être posées les questions du synode proprement dit. C'est-à-dire, le thème de ce synode, c'est comment la communauté chrétienne que nous sommes peut être missionnaire aujourd'hui. Et de quoi a-t-elle besoin pour cela? Comment on va accompagner les communautés pour qu'elles soient effectivement missionnaires? Donc là, les questions seront plus directement axées là-dessus, mais l'arrière-plan sera celui-là, ce que les gens attendent de nous. Un vaste chantier, voilà. Vaste chantier de réflexion. Alors dans ces grands signes aussi de début d'année, on peut citer l'ordination de Richard Lekazewski comme diacre en vue du sacerdoce. C'est une belle ordination. Oui, qui a eu lieu le 2 septembre. Donc c'était un moment très, très, très émouvant, parce que chaque fois que quelqu'un s'engage, met sa vie à la disposition du Christ pour le service des hommes, c'est très beau. Et alors, vous savez que c'est l'ordination diaconale en vue du sacerdoce, mais c'est au moment du diaconat qu'on fait le pas en avant du célibat. Donc tout ça, c'est des signes extrêmement forts. Et Richard est un garçon qui est très incarné, lui aussi, c'est très inséré dans le monde. Il était informaticien avant d'entrer au séminaire. Donc, on voit, par un témoignage comme le sien, que l'Église, elle, n'a rien de désincarné, mais elle est faite d'hommes et de femmes qui sont parfaitement incarnés et qui précisément, doivent se poser la question qu'est-ce que nous avons à annoncer au monde d'aujourd'hui? Quelle est la bonne nouvelle que nous pouvons dire au monde d'aujourd'hui? D'abord, ça veut dire quelle est cette bonne nouvelle pour nous-mêmes, en fait. Et une église tournée aussi vers Dieu, qui célèbre avec Dieu, en communion avec Dieu. Je voudrais qu'on évoque le réaménagement liturgique du cœur de la cathédrale. Le mobilier liturgique de la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul de Troyes a été renouvelé. Je vous propose d'écouter le père Dominique Roy qui nous en dit quelques mots. Il est le recteur de la cathédrale. La caractéristique de notre cathédrale, c'est qu'elle est très pure, très épurée. Elle est riche de la pauvreté de la fin du XVIe siècle dans la région, ce qui fait qu'elle est restée dans une atmosphère très gothique. Il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent me détourner le regard et la spiritualité. Donc il fallait créer quelque chose qui soit homogène et qui s'intègre bien dans cet édifice. Le principe général de ce projet, c'est la rencontre entre la pierre, qui est dominante dans cette cathédrale, le verre avec ses 1500 mètres carrés de vitraux, et puis le fer. Donc l'idée de départ, c'est d'avoir installé comme table d'autel une pierre brute, naturelle, que nous sommes allés chercher dans une carrière et qui a été sortie de sa carrière telle qu'elle était. Sur l'autel lui-même, on a mis une pierre d'autel la plus ancienne de la cathédrale pour bien signifier le lien qu'il y a entre cette création contemporaine et puis tout le passé liturgique de notre cathédrale. Et puis tout le mobilier a été décliné à partir de cette pierre. Vous savez que c'est à la grandeur et à la beauté de ces créatures que l'on peut se faire une idée de leur créateur. Et bien, si cet ensemble liturgique, cet aménagement liturgique peut aider les fidèles d'une part et les visiteurs d'autre part à travers la beauté, à travers la pureté de cet édifice, aller à la rencontre de celui qui les invite, ce serait merveilleux. Monseigneur Singer, vous y teniez à ce réaménagement du cœur de la cathédrale, du mobilier liturgique? Non seulement j'y tenais, mais j'en suis même parfaitement heureux parce que nous vivions dans le provisoire depuis au moins 30 ans, donc bien avant que je n'arrive. Ce n'était pas digne, à vrai dire. Ah oui, sans vos mots?
C'est extrêmement fort de dire que ça n'était pas digne. Bah, Dieu arrive le Christ arrive à vivre même au milieu de ce qui d'une étable. Enfin, c'est pas. Mais ceci étant dit, il méritait que nous fassions un effort de notre côté aussi. En fait, c'était surtout dans ce sens-là que j'entends, que j'entends les choses. Et je crois que ce qui est beau, et le Père Roy l'a très bien expliqué, c'est que on n'a pas choisi le clinquant, on a choisi le créer. Enfin, vous voyez, et la messe, quand je la célèbre justement sur cette pierre, en fait, là, j'ai le sentiment que je rends hommage à Dieu aussi pour sa création, outre le fait de rassembler les hommes. Un grand merci, Monseigneur Stinger, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, cette cathédrale, nous aurons l'occasion de la redécouvrir pour la béatification du Père Brisson, avec tout un programme qui commence, rappelons-le, d'une veillée dès le vendredi 21 septembre, avec une fête le soir, et puis bien après la béatification, donc la béatification le samedi 22 septembre, à 15h en direct à la cathédrale, en direct sur KTO et sur Canal 32, c'est une coproduction. D'ailleurs, cette messe est présidée par le cardinal Amato, le préfet de la Cause des Saints qui vient de Rome. Et puis dimanche, une messe d'action de grâce à Plancy à 10h. Tout cela, bien sûr, vous le retrouvez sur le site internet du diocèse. Encore un grand merci, Monseigneur, de nous avoir accompagnés pour cette première émission que vous retrouvez sur le site de KTO et bien sûr que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.